Bonjour à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques petits achats que j'ai fait dernièrement, pour vous montrer aussi quelques petites bricoles annexes, et puis pour vous expliquer un petit peu surtout comment ça va, pourquoi j'ai pas été là depuis un petit moment, et puis voilà quoi, un petit retour à la normale on va dire. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de lunettes, je n'y vois rien du tout. C'est juste que si je mets mes lunettes, en fait, vous avez... Ah, quoique. Non, ça va en fait. Ouais, bah je vais les garder, je verrai mieux. Sinon, ça reflète énormément et c'est pas top. Parce que j'ai tout réaménagé et du coup, je peux mettre maintenant ma lampe avec ma caméra et tout. Ça brille, hein. Mais ça pète un peu les yeux. On n'a rien sans rien, comme dit l'autre. Donc... je vais commencer par vous dire qu'il y a déjà, depuis avant Noël, que vous ne me voyez pas trop sur YouTube. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé donc le Daily December, tout ça. Après, il a fallu que je fasse mes cadeaux de Noël, et en fait, ça m'a pris un temps fou. Et du coup, j'ai pas pu vraiment faire de vidéos, etc. Le truc, c'est que après il y a eu Noël. Ensuite, il y a eu la semaine entre Noël et le jour de l'an. Comme j'avais Léo avec moi, autant vous dire que scraper c'était impossible. Et puis j'avais fait un peu une overdose, ce que j'ai fait fort quand même cette année. Et puis après il y a eu le jour de l'an, donc forcément la semaine a passé très vite. Et puis en tout début d'année, j'ai eu un accident, j'ai renversé une moto, un monsieur qui roulait sans lumière et moi je redémarrais à céder le passage. Ne l'ayant pas vu, voilà, il s'est couché et du coup il est passé devant ma voiture. Donc en fait, il n'a pas été blessé, il s'est un petit peu fait mal à l'épaule, mais pas grand chose. Moi, j'ai rien eu du tout. Ma voiture, le pare-choc était un peu enfoncé. Lui, sa moto s'est retrouvée couchée, donc un peu frottée. Mais voilà, c'était pas l'accident du siècle. Heureusement d'ailleurs. Le truc, c'est que moi, ce qui m'a un peu traumatisé, c'est que j'ai vu le monsieur rouler boulet devant ma voiture et ne l'ayant pas vu, j'ai pas trop compris pourquoi il roulait boulet devant ma voiture. Donc c'est ça qui m'a un petit peu... Voilà. Et puis, à la suite de ça, donc mi-janvier, on va dire, euh, on a eu un gros souci à la maison, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que dans notre chambre on avait un gros souci d'humidité. En faisant le ménage, moi un matin, je brique et là j'observe des taches vraiment pas très belles et le mur très froid. Et je fais tout de suite le rapport en fait entre ce que je voyais et en fait ça fait quelque temps déjà qu'avec Jean-Paul, quand on est très longtemps dans la chambre, alors quand je dis très longtemps, c'est par exemple quand on se couche très tôt et qu'on se lève plutôt tard, on se lève avec un mal de crâne. Et ça, c'est pas normal, entre guillemets. Donc en fait, on a de l'humidité dans le mur qui fait que je pense que ça libère des spores ou des choses comme ça et on a un petit peu mal au crâne. On a fait marcher les assurances, tout ça, qui nous ont dit vérifier un petit peu qu'il n'y ait que la chambre qui soit touchée et puis on fera le nécessaire pour que vous puissiez refaire la chambre, enfin bon, le tout team. Sauf que qui dit vérifier qu'il n'y ait pas d'humidité dit vider un peu les pièces. Puisque dans ma chambre, à part mon lit, comme il est très grand, on ne peut pas mettre grand chose. Donc c'était facile. Dans les autres pièces, autant vous dire que c'était pas du tout facile. Et mon atelier est en face de ma chambre. Donc c'était la première pièce en ligne de mire. Et là, voilà. Donc quitte à tout bouger, en fait, on a tout réaménagé. Moi, je me suis fait plein de rangements. On va pas trop en parler aujourd'hui, mais vous verrez que au fur et à mesure, il y a eu pas mal de changements. Maintenant, j'ai un double côté sur mon bureau. C'est-à-dire que j'ai un côté où je scrape et j'ai un côté où je vous présenterai les articles, etc. Quand on fera des hauls, voilà. Donc comme ça, quand je vous montrerai des choses et que j'aurai besoin de vous parler de visu, je vous aurai en visuel. Et quand j'aurai besoin de scraper avec la caméra sur mon plateau de travail, et ben ça sera possible aussi sans réaménager, sans faire tout team de mettre la lampe dans ce sens-là. Et voilà, donc ça va être super pratique. Derrière, il n'y a plus ce grand meuble de dressing qui a complètement disparu parce qu'il n'était pas en super état. Et puis surtout, on rangeait rien dedans. J'ai mis mon grand meuble Calax et puis au-dessus, j'ai mis plein de caisses. Et voilà, c'est ce que j'utilise le moins, entre guillemets, hein, c'est ce que je reviens chercher le moins souvent. Et plutôt devant moi, alors vous ne le voyez pas, j'ai un autre Calax avec tous mes papiers, mes tampons, etc. Et de l'autre côté, j'ai plutôt ce qui est très pratique et
très fréquemment utilisé dans mon scrap, qui est plutôt voilà, juste à portée de mon bureau. Mais on en reparlera de tout ça. Donc voilà. Alors j'ai fait une grande vente, il y a eu un tri énorme de faits ici parce que j'en ai profité vraiment, quitte à tout retourner pour tout ranger, pour tout trier, pour... Et du coup j'ai tout mis sur Vinted et bon, c'était pas des trucs de ouf, hein, mais ça libère un petit peu de place et puis ça m'a fait un petit pécule pour me racheter des petites choses, donc j'étais contente. J'avais eu quelques petits cadeaux à Noël par ma belle maman, je sais plus si je vous avais montré, enfin bon bref, parce qu'il y a des vidéos que j'ai tournées et que j'ai pas mis parce que bah, elles datent un peu. Il y en a qu'une que je vous mettrai absolument parce que j'y tiens, c'est celle du swap que Maryse nous a envoyé à moi et à Léo, et puis à Jean-Paul. Mais je vous la mettrai en décalé, et puis je me dis un swap au mois de février ça peut être drôle, surtout un swap de Noël. Bon, voilà. Donc il y a eu tout ça, et puis on a été un petit peu embêtés aussi avec Léo à l'école, donc... il y a eu un recadrage de faits, un remaniement à l'Assemblée. Et puis là, on touche du bois, on croise les doigts, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Après une très très grosse bêtise à l'école, puisqu'il a cassé le carreau de la cantine. Mais c'était de la faute de son poing qui est trop fort. Il semblerait que la reprise en main ait été, comment dit-on, salvatrice. Voilà. Et puis l'interruption des dessins animés qui rendent gogol, c'est pas mal non plus, je le conseille à toutes les mamans. Au profit des jeux de société et d'activités autrement plus intéressantes. Donc, alors j'ai commandé quelques petits trucs dans l'intervalle, vous vous en doutez, mais très honnêtement j'ai été très raisonnable, enfin je trouve que j'ai été très raisonnable. Ça m'a permis de voir ce que j'avais beaucoup, ce que j'avais pas beaucoup, ce que... Voilà. Bon, il manque pas grand chose, hein. J'avais recomplété à la première salve de solde, j'avais rien trouvé du tout, enfin rien qui m'intéressait plus que ça. J'avais complété mes Distress Oxide, donc ce qui fait que maintenant j'ai quasi toutes les couleurs, il doit m'en manquer deux je crois, une verte et puis une qui n'est pas encore sortie, qui va sortir là dans les prochains jours, qui est un rose super joli. Et je me suis fait une tour, il y a un tuto sur internet qui montre comment se faire une tour avec un plateau tournant et tout, j'en ai fait 3. J'ai fait pour mes aquarelles, pour mes encres en pad, voilà, florilège, Versafine. Et puis j'ai fait une tour avec les Distress Oxide que j'utilise le plus souvent. Et du coup, j'avoue que ça, c'est super pratique. Voilà. Donc qui dit, et puis j'ai acheté aussi des bannettes, des choses comme ça, des tupperwares, enfin tupperwares, voilà, des boîtes. J'en avais déjà plein. Et au final, en fait, du coup, en faisant un tri, bah, j'en ai plein qui sont vides. Donc je me dis que je vais pas les remplir tout de suite, hein. Je vais me calmer un peu. En profiter que c'est rangé pour que ça reste rangé. Mais bon, voilà. Donc qui dit rangement, dit j'ai acheté tout ça. Et puis j'ai acheté, donc, je vais commencer par dans mes pochettes. Puisque là, à la deuxième vague de solde, j'ai fait un petit peu plus d'achats quand même. Donc je me suis prise ça. Voilà, la Punch Board Storage. Storage, ils appellent ça bac de rangement, Storage Tray. Donc il est juste là, derrière moi, ici. Donc c'est juste un plateau que vous pouvez mettre sur les casiers de rangement We Are Memory Keeper. Avec des petites planchettes pour retenir les punch. Voilà. Donc pour être bien, il m'en aurait fallu 2, mais une c'est déjà très bien. Et ça, je l'ai payé 14,95 €. Elle n'était pas soldée, mais je trouvais ça tellement pratique que voilà. Je crois pas qu'elle était soldée, non. Il me semble pas. Et puis, dans mes pochettes, j'ai également pris... Alors, hop, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Donc, je m'étais pris une Versafine verte aussi que j'avais pas. Et puis, 2 Distress Oxide. J'ai repris pour des futurs albums parce que j'en avais plus. Les petites, alors celui-là il est blanc, alors pour le voir, voilà. Les petites reliures de classeurs comme ça, qui sont très bien. Avec, elle met les petits rivets, mais ça je m'en sers pas trop non plus, on verra bien. J'avais eu le petit bon merci avec les petits papiers. J'avais pris 2 petits classeurs d'embossage parce que je voulais essayer la marque Mintopia. Voilà, qui est une marque espagnole qui assure dans mes pochettes, mais pas trop sur les autres sites. Donc comme j'avais envie d'essayer, je me suis dit bon voilà.
Et en fait, c'est mignon, mais c'est petit. Voilà. C'était pas très cher, c'était soldé 2 € je crois. Alors celle-là, est-ce que vous allez voir? Voilà, il y a des petites étoiles et des petites formes géométriques un peu. Et la deuxième, elle est comme ça, c'est des petits points tout basiques. Et mais c'est petit, c'est petit. Il n'y a pas la dimension, mais c'est petit. Ça fait la moitié, ouais, une bonne moitié de plaque d'embossage classique. Vous voyez par rapport à ma main. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu moins fort la lumière. Peut-être que c'est... Ah, c'est mieux, hein. Voilà. Enfin, c'est mieux, faut le dire vite. Voilà. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris ça. J'ai pris le tampon Esperluette de chez Florilège que j'ai payé une poignée de clous tellement il était soldé. Black Esperluette. Donc, ouais, il est mignon. Je crois que c'était de la collection Sakura, ça. Je suis pas sûre, mais... Ou non, c'était pas Sakura parce que cette Esperluette-là, elle me parle. Ça devait être au chéri. Certainement. Ensuite, j'ai pris un die Moment comme ça de chez Crazy Art. Ces mots-là, je les adore. Donc voilà. Il faut que je m'approche peut-être pour que vous voyez mieux. Ouais. Je prends mes repères, hein, m'en voulez pas. Et puis, bah pareil, hein, dans un contexte de rangement et de d'amélioration de ce que j'ai déjà, j'ai pris de la Ease Mount pour pouvoir... c'est de la mousse en fait pour coller les tampons non montés. Voilà, pour que justement ils deviennent des tampons montés. Hop, hop. Voilà. Alors après, je voulais vous montrer aussi quelque chose que mon papy m'a ramené ce midi. Il faut faire très attention parce que c'est un peu dangereux, je trouve, comme outil. Mais néanmoins, très pratique. C'est une règle. Il m'a dit qu'il avait eu ça au rayon bricolage chez Action. Règle de marquage. Et en fait, vous avez une poignée. Alors, je vais vous l'ouvrir, ça va peut-être être plus simple. Mais je trouve qu'elle n'est pas très sécuritaire dans les coins. Elle est un peu coupante et blessante sur les extrémités. Notamment là. Vous voyez, c'est un peu découpé au... Et je pense que ça peut vite couper. Hop. Voilà. Et vous avez donc les deux petits niveaux, bon, qui ne nous servent pas à grand chose en l'occurrence, mais vous avez la poignée. Et je trouve que moi, quand je coupe des cartonnettes par exemple, quand il faut appuyer fort, c'est bien pratique d'avoir ça plutôt que de tenir la règle à pleine main. Donc j'étais contente. Je sais absolument pas combien il a payé ça. Et puis elle fait 50 cm. Elle est que en centimètres, il n'y a pas de inch. Voilà, mais elle fait les 50 cm. Donc c'est très bien, hein, un demi-mètre, on fait déjà des choses avec. Donc j'étais contente. Mais je vous dis, sur les côtés, on voit que c'est un petit peu tranchant. Donc il faut faire attention, hein, c'est un peu du couteau. Voilà, voilà. Après, alors j'ai passé une commande sur Vinted pour deux petites choses que je voulais et que j'ai trouvé, donc j'en ai profité. Là où je suis pas trop contente, puisque ici on se dit tout, là où je suis pas très contente, c'est que y a des gens qui vendent sur Vinted. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ils sont mes petites lunettes là avec mon Ah, je nez, sais là. pas. Parce que pourtant, je les avais mis sur la table qui est crade. Je les ai La table qui est crade. Parce que moi j'ai une table qui est crade. Bah oui, la petite table là qu'on a installée. Voyons. Bon, on a mis le papier. Quel papier? Ah oui, la vieille table. Ah bah je sais pas où elles sont tes petites lunettes. Je vais les chercher avec toi après, d'accord? Parce que je voulais m'amuser un peu avec. Oui, mais je vais venir tout de suite après, là. D'accord? Oui. Donc ouais, sur Vinted, je suis pas très contente parce que je pense qu'il y a la responsabilité du transporteur, mais je pense qu'il y a la responsabilité aussi du vendeur. Quand on vend quelque chose qui est tout petit, quel est l'intérêt de mettre une énorme boîte comme ça pour mettre 3 flacons, quoi? Ça fait gling gling gling, alors qu'une petite enveloppe à bulles suffit et protège nettement mieux qu'un gros truc. On est d'accord? Là, j'ai reçu ça. Donc pour vous dire que j'étais pas super ravie.
Je pense qu'ils ont joué au foot avec. Et quand je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans... Alors... J'avais 3 petites encres. J'avais celle-ci, chocolat champagne. J'avais rosé du matin. Et j'avais thé vert fumé. Ouais, thé vert fumé. Donc, bon, les 3 petites encres. Et puis, j'avais, et c'est pour ça que j'ai commandé, 2 die, le You et le original de Crazy Art encore une fois. Je me dis, mince, une si grosse boîte pour ça. Le truc était éventré. Fort heureusement, il y avait tout dedans, mais j'étais pas très contente, quoi. J'ai dit à la dame, bon, transporteur, bof, mais le colis, pas top non plus, quoi. Donc bon, mais à culpa, mais quand même. Et puis après, à une autre dame, j'ai commandé un tampon que je cherchais depuis un petit moment. C'est celui-ci, de chez Florilège. C'est le combo photo. Voilà, c'était dans la box de Noël de 2019. Il y avait un petit moment que je le cherchais. Et du coup, je l'ai enfin trouvé. Et celui-là, on ne peut pas l'acheter au détail. Il fallait avoir acheté la box pour l'avoir. Et derrière, il y a les 2 petites matrices pour découper, je ne sais plus, les petits cadres et puis le petit appareil photo. Donc j'étais contente. Ensuite, chez Scrap Malin. Alors là aussi, Scrap Malin, il y a des choses à dire. Là, j'étais un petit peu... Voilà. C'est vraiment parce que il y avait des choses qui m'intéressaient, que je voulais absolument et que je ne trouvais pas ailleurs. Parce qu'honnêtement, je pense que je vais m'en passer. La première fois, j'avais commandé, je ne sais plus, 2-3 bricoles. Et j'avais commandé des feuilles de papier calque. Ça remonte un peu, c'était au début de l'année. J'ai reçu à la place des feuilles de... C'était pas du calque, c'était du rhodoïde. À la place des feuilles de rhodoïde, j'ai reçu des feuilles de papier toga. Et c'est vraiment parce que j'étais un peu sonnée de mon accident. Parce que sinon, j'aurais un peu râlé, quoi. J'avais quand même appelé le service client qui m'avait dit qu'il fallait que j'envoie un mail. Donc ça sert à quoi d'avoir un service client si derrière, il faut envoyer un mail? Rien du tout. Donc j'étais un petit peu contrariée. J'ai laissé couler parce que je me suis dit, voilà, ils sortent d'une grosse période, Noël, etc. J'avais un peu les boules, quoi. Et là, je reçois donc ça hier. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus des tonnes d'articles. Hein. Là, une boîte à pizza, ça rentre largement. Et bien, vous savez quoi? J'ai reçu un carton. Il fait, allez, au bas mot, 1,50 m par 1 m. Et j'étais pas très contente parce que les articles étaient mis dans un sac plastique. Je te balance ça dans le carton. Le carton en haut, il était biseauté comme ça pour dire, allez, on te la ferme et t'es contente. Non, j'ai pas trouvé ça top, quoi. Moi qui suis... Enfin, je suis habituée à variation et je crois que quand on est habitué à variation, on a un peu de mal après avec les autres. Mais bon, c'est mon avis. Donc, quand même, j'ai commandé des papiers. Alors, il y en a un qui vient de chez Variation, les autres viennent de chez Scrap Malin. Donc, j'ai commandé celui-là, qui est comme ça, comme ça. C'est du Crate Paper. La collection, je sais plus. C'est Sweet Story. Et je l'ai pris parce que j'ai trouvé que c'était joli pour faire un petit album sans thème particulier, Pâques ou voilà, peu importe. Donc j'ai pris quelques feuilles. Je pense que je vais commencer par me faire un petit truc avec ça pour me remettre un peu dans le bain. Parce que là j'ai très envie de scraper là. Depuis allez, une semaine où je vois que ça prend une tournure, c'est rangé. Alors là je suis au taquet. Celui-là est comme ça de ce côté-là. Et puis la même feuille parce que je m'étais dit pour la couverture, ça peut être bien. Il y a Léo qui fait carnaval aussi cette semaine à l'école. Donc j'ai bien envie de récupérer les photos pour... pour en faire un petit truc. Mais bon. Donc après, j'ai pris des tampons bois. Donc j'ai pris celui-là. Love, 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 love. Et eux, ils étaient à moins 80%. Donc moins 80%, ça commence à devenir très intéressant. Surtout que celui-là, c'est un gros. Donc bon. Après, j'ai pris celui-là. L'amour, c'est toi l'amour de ma vie. Donc bon, voilà. Et je l'ai pris parce que je me suis dit pour nous, bon bah c'est toujours un truc passe-partout. Et puis si je fais un petit album pour mon titi qui arrive dans 2 mois, ça peut passer aussi pour un petit album pour ses parents et puis lui, donc chouette. C'était plutôt pour
voilà, j'avais pas envie d'acheter des trucs trop typés bébé. Et je me suis dit ça, si je fais un petit album de naissance à mon titi, ça peut être très joli. Donc j'ai pris ça. Voilà. Et puis au prix, ça avait pas le coup de s'en passer. Et j'ai pris le Dream Big. Voilà, je me suis dit comme souvent les petits bébés ils font dodo. Il y a beaucoup de photos de bébés endormis. Ça pourrait être rigolo. Voilà. Après j'ai pris ça. Alors ça je voyais ça beaucoup plus petit. Et en fait pas du tout. Donc il y a 10 trombones, 6 feuilles et des petits sequins. Donc c'est One Cano et tout. Pareil, ça c'était du moins 80%. Et vous avez les petites feuilles en bois. Voilà, mais je les voyais beaucoup plus petites. Par contre, elles ont l'air assez fines. Bon, je me dis pour une petite compo, ça peut être rigolo. Les petits sequins, ils sont trop mignons. Ils sont roses, donc là pour le coup, c'est loupé. Et je l'ai pris surtout pour les petits trombones, mais ils sont quand même costauds. Hein. Bon, ils serviront toujours, je me fais pas de soucis. Et puis j'ai surtout commandé pour 3 tampons parce que j'ai vu qu'ils étaient dispo et ceux-là il y a longtemps que je les veux et que je les trouve pas, qu'ils sont rupture, etc. Il y a les jolies choses. Donc c'est celui-là, c'est un tout petit de chez Karine. Les jolies choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Voilà. Et surtout celui-ci qui s'appelle... Bien. Celui-ci qui s'appelle Feuilles en détail. J'ai retrouvé mes lunettes et puis tout. Voilà. Bah vas-y, fais voir. On a... Non, mais non, mets-les et je te porte. On a des petites lunettes. Viens là, Hercule Poirot. On a des petites lunettes. Et c'est ça. On a des petites lunettes là. C'est... Quelle bariole. Oh là là là. Allez, laisse-moi finir ma vidéo tranquillement. Mais je peux te regarder? Bah oui, tu peux me regarder, mais chut. Donc c'est celui-ci, les petites feuilles dentelle là. Je trouvais qu'il était très... Enfin, au début, j'ai pas craqué, je trouvais pas... voilà. Et puis en fait, j'ai vu des choses de fait avec, surtout de l'embossage à chaud sur du calque, il est trop beau. Donc je me suis pris. Et j'ai pris celui-là, parce que je voulais absolument remettre le nez dans mes feutres à alcool que j'ai rangés et que voilà, ils sont bien mis. Et du coup, voilà, je me suis prise celui-ci, avec les petites souris. J'ai vu des cartes faites avec ce set-là et elles sont trop belles. Bon, je pense pas utiliser les sentiments. Moi, chez Lumphone, je les utilise très peu parce que c'est en anglais, tout ça. Bon, bof quoi. Mais bon. Et après, chez Variation, bon, j'avais pris la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, j'ai pris ça. Donc ça, c'est entièrement de la faute de Maëlys. Parce que j'avais pas craqué sur celui-là, mais il était tellement beau sur ce qu'elle avait fait. Et puis elle m'a dit, ah mais celui-ci, il faut que tu le prennes parce que il rend trop bien sur du calque, encore une fois. Embossé en blanc, il est trop beau. Merci Maëlys. Donc le voici, le voilà. J'ai pris, ceux-là ils étaient soldés. J'ai pris la petite tasse Soft and Green. Alors, je vous ai pas dit. Ça, c'est un, si je me trompe pas, hors saison. Il s'appelle Couronne Fantasy. Celui-ci, il s'appelle Succulente en tasse. Ça, c'est Soft and Green. Et celui-ci, c'est Soft and Green aussi. Et il s'appelle 3 plantes. Voilà. En cadeau, parce que j'ai eu... Alors, je vais finir par les cadeaux, parce que quand même, chez Variation, ils aiment bien les cadeaux. Je sais pas si c'est que moi, mais là, pour le coup, non, c'est pas que moi, je rigole. J'ai pris donc un petit tampon de chez Chou. Il est comme ça. Il s'appelle Collection. Et ce sont des petits mots, collection, nature, etc. Et je trouvais qu'il était pas mal. Donc je me le suis pris. Il était soldé celui-là. Donc bah, tout était soldé hein, de toute façon. À part un... Non, tout était soldé. Je raconte pas de bêtises. Ah oui, à part le bois comme ça. Que j'ai pris en plus pour les frais de port. Mais sinon tout était soldé. Donc j'ai pris celui-ci. Je deviens un peu addict aux tampons de chez Comptoir du Scrap. J'ai pris celui-ci. Le trio d'ampoules. J'ai pris celui-ci, l'étagère avec un cadre et puis des vases. Celui-ci, il n'a pas de nom.
Il a un numéro seulement. J'ai pris ce tampon-là de chez Béatrice Garni. Je l'avais tamponné chez ma copine et j'avais utilisé les feuillages, tout ça pour faire... je sais pas si vous vous rappelez mon Daily December que je n'ai pas fini. Donc du coup, il était en promo, je l'ai pris parce que j'adore le feuillage un peu en longueur là. Et j'avais beaucoup aimé l'utiliser, donc je me le suis pris. Voilà. Puis c'est tout. J'ai pris celui-là. Alors celui-là un peu déçu, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais plus fin et il est pas super fin. Alors, il faut que je le tamponne pour me faire une idée, mais voilà, bof. Ça fait un peu tampon action, quoi. Mais bon, il n'était pas très cher, il coûtait je crois 4 €. Il s'appelle Happiness Blooms Stamp. Il peut être beau, mais c'est pas un coup de cœur en le recevant, quoi. Des fois, ça arrive hein, d'être déçu par des trucs qu'on reçoit. Mais bon. Après, c'est des dies. Donc, j'ai pris celui-là, Toi, Nous et le petit cœur, qui était soldé. J'ai pris celui-ci qui s'appelle Fleur Magnifique. J'ai une fleur comme ça déjà en dies de chez, je crois, c'était Casey Art, qui ressemble beaucoup, mais je me suis dit que voilà, ça venait compléter, hein, vous comprendrez. Ensuite, j'ai pris cette là qui n'était pas du tout chère non plus. C'était donc la porte sur laquelle on peut faire un effet bois, les tags Joyeuse Fête et le décembre. Et comme je dis toujours que je vais finir par faire un marché de Noël parce que j'adore faire ça, et que là cette année peut-être j'en aurai l'occasion, voilà, je trouvais ça rigolo pour faire des petits emballages et mettre un petit truc comme ça dessus, ou voilà. Ça peut servir. Hein. Ensuite j'ai pris un classeur d'embossage. La vie est belle. Donc, alors je sais pas si vous allez bien voir là pour le coup, mais c'est plein de mots. Carpe diem, donc carpe diem, famille, la vie est belle, se souvenir. Voilà, c'est un fond, mais il est très beau. Et vous voyez, si je veux vous montrer par rapport à la taille des autres de tout à l'heure, il est un petit peu plus grand. Hein. Voilà. C'est petit ça. Hein. Bon. Et ensuite, j'ai pris celui-là, tout de chez Florilège, qui était soldé aussi. Donc là, il y a tous les mots. J'utilise beaucoup l'autre. Et j'avais envie d'acheter celui-ci pour compléter l'autre. Voilà. Et puis alors, le dernier, c'est un combo clear et die. Il était donné. Sur le site, il était donné. Il était à moins 70 ou moins 75. Et il y a des choses très sympas dessus. C'est celui-là. Donc, Au chéri, Ensemble, Vieille pierre, Paysage inoubliable, Lâcher prise et profiter, Vacances, La vie est belle, Une petite esperluette, Le temps des cerises, enfin, voilà. Plus pour l'été, mais très joli. Et ensuite, les cadeaux. Donc, en cadeau, dans ma commande, j'ai eu le petit tampon février. Voilà. J'ai eu les petits tags en carton bois. Je vais vous en sortir un pour que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est des petits tags comme ça, petits moments ensemble, et ils sont évidés et ils sont surtout bien cartonnés. Et je trouve ça très très joli. J'ai bien envie de me les garder pour... je trouve que les couleurs vont bien avec les sakura. Donc voilà. Ça, je vous l'ai montré, je crois, le petit tampon de février. Et j'ai eu ce tampon, voilà, avec... donc lui s'appelle à l'ombre d'un arbre. Et donc c'est marqué un instant à l'ombre du grand arbre, toi et moi, la sérénité d'un moment sur un banc, 5 minutes avec toi. Voilà, il est très joli. Donc, j'étais contente. Voilà, voilà pour ce petit haul. Je crois que j'ai plus grand chose à vous montrer. Non, je crois pas. J'avais la petite plaque aussi, vous savez, de décoration. Je sais pas où je l'ai mise. Je sais plus où je l'ai mise. Bon, bref. Après, qu'est-ce que... Non, de toute façon, on y reviendra plus tard. Je vous dis, j'ai fait du rangement, donc là, je vais pouvoir me remettre sereinement à mon scrap. Il me tarde, je pense que dans la semaine, ça va tomber, parce qu'il me reste encore un petit peu la maison à ranger.
Il me reste... Et puis je cherche un petit peu du boulot à côté. Il me reste encore plein de choses à faire, mais rien de... Voilà, qui prennent beaucoup de temps. Et donc je pense revenir assez rapidement. Je vous ai pas dit non plus ça, et c'est important de vous le préciser. J'ai arrêté ma participation à la DT de Lorelai. Donc vous ne verrez plus de participation de moi chez Lorelai. C'est une décision que j'ai prise justement pendant ce petit break. Parce que voilà, j'ai estimé que à un moment donné, j'avais fait mon temps chez Lorelai. Ça m'embêtait parce que je trouve que c'est une super équipe, que Aurélie est une personne super. Donc je me culpabilisais en fait de... Enfin, j'avais l'impression de faire la petite fille gâtée, de dire ah bah t'es dans une super DT et tu t'y plais plus. Et en fait non, c'est juste que quand voilà, on n'a plus forcément envie de ça et qu'on se prive d'autre chose pour ça, bah voilà. Donc là, je vais retrouver mon matériel, ce que j'ai envie, et puis ça va me permettre de rebondir. Et puis bah voilà, je laisse la place en plus à quelqu'un qui saura prendre beaucoup de plaisir, et ça me fait à moi bien plaisir. Donc ça a été 2 ans, ouais, 2 ans de pur bonheur. Je ne saurais jamais remercier Aurélie comme il faut parce que vraiment on est pourri gâté. Mais voilà, enfin c'était pas du tout mal, c'était voilà, c'était une décision que j'ai prise et que j'assume et voilà. Et puis j'avais un petit peu moins de temps et du coup je voulais pas non plus mettre en difficulté Aurélie vis-à-vis de ses produits, etc. Donc voilà, et comme là elle nous annonce un petit peu qu'il va y avoir une nouvelle collection dans pas super longtemps, j'avais pas envie qu'elle m'envoie mon colis et dire après avoir reçu le colis finalement non j'arrête quoi, c'était malhonnête. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour savoir ce que je devenais, si j'étais pas morte dans un coin. Toutes les personnes aussi qui ont fait des pronostics sur où que j'étais, qu'est-ce que je devenais. Ne vous inquiétez pas, hein, le Covid n'a pas frappé, je ne suis pas morte, je ne suis pas perdue. Je n'ai pas arrêté le scrap parce qu'on me l'a demandé ça aussi. Non, j'ai juste un petit mois et demi de break, mais je reviens en force. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! Et une bonne année parce que je ne vous l'ai pas encore souhaité, ça c'est très important. C'est quelque chose que je zappe tout le temps, donc là j'y ai pensé. Ouf! Bonne année à vous toutes! Allez, ciao!